Grand Matin Sud Radio. La vie en vrai. La vie en vrai à 6h37 sur Sud Radio. Je vous emmène à Lacaune-les-Bains, dans le Tarn, à 120 km de Toulouse ou de Montpellier, sur les contreforts du Massif central. C'est la capitale de la charcuterie en Midi-Pyrénées, ville thermale, paysage exceptionnel. Bref, il y a tout. Nous sommes avec Renaud Jeanne, hôtelier, restaurateur et sommelier à Lacaune. Bonjour. Bonjour à tous. Ouais, j'ai l'impression que c'est un territoire en plein renouveau, parce que souvent on parle d'une France qui a du mal à vivre, etc., à trouver de la dynamique. Et vous avez relancé un petit peu les choses, si je puis dire, non, dans ce territoire. Oui, c'est vrai que c'est un territoire qui a connu des grandes heures de gloire dans les années 1920-1940, qui a eu un petit passage à vide au niveau des années même 70-80, et puis qui depuis 2000, grâce à l'industrie, grâce à la qualité de ses produits, grâce aussi bien sûr au tourisme, à l'agro-tourisme, à plein de choses que vous avez évoquées, grâce à sa situation, et peut-être qu'il y a aussi un joli contre-pied à la difficulté au plan climatique et canicule et autres qu'on voit, mais qui renaît effectivement et qui se redéveloppe. Oui, c'est ça. Vous avez tout appuyé finalement sur l'agro-tourisme, quoi. En tous les cas, c'est vrai que l'agro-tourisme, c'est faire une rencontre entre un terroir et des consommateurs, vous voyez, et des visiteurs. Et c'est ce qu'on cherche, c'est-à-dire c'est mettre un visage sur des producteurs. C'est aussi comprendre comment une filière qui a commencé par produire quelques jambons dans les années 1900 et les faire goûter en allant faire des vendanges à Béziers, s'est développée. Et puis pour aujourd'hui, représenter, vous l'avez dit, le premier pôle de charcuterie en Occitanie, c'est 200 000 jambons, c'est plus de 6 millions de saucissons, et c'est aussi de la qualité, puisque c'est 13 médailles à Paris. Donc c'est comment garder ça, et quelle est la spécificité de ce terroir, justement, qui permet d'avoir ce goût si particulier. Oui, c'est ça. On parle de la saucisse, du jambon, en fait, les deux de la côte. Vous avez des jambons, mais... Oui, ce sont deux IGP, en tous les cas. Et voilà, deux IGP. Et puis, à côté, il y a aussi le thermalisme, quoi. Bien sûr, parce que en définitive, c'est un terroir qui se résume pas qu'à ça. Le thermalisme, alors on va le mettre sur le côté bien-être, puisque les sources n'ont plus ce label, mais par contre, on les a réutilisées depuis maintenant les années 2000 à travers un espace ludique et maintenant un espace de bien-être. Donc c'est aussi associé ça. Mais quand on parle de thermalisme, on parle aussi d'eau. C'est le plateau des lacs avec beaucoup de loisirs, avec des consommateurs qui sûrement ont entendu ou goûté Montroucou ou la Salvetat, première eau gazeuse en France, qui se visitent aussi. Donc c'est mettre du lien en fait et de la musique et du contact. Vous voyez, il y en a qui veulent pas de contact. Et nous, au contraire, on met du contact dans nos relations. Oui, c'est ça. Alors, vous disiez tout à l'heure, au moment où il y a le réchauffement climatique, vous bénéficiez parce que vous êtes en moyenne altitude, moyenne montagne, c'est ça. Donc d'une situation un peu privilégiée, quoi. C'est ça, et en fait, on est entre 800 et 1000 mètres d'altitude, c'est ce qui fait qu'on peut faire cette charcuterie, et puis qu'on a aussi l'élevage ovin, bovin, et on a en fait 4 à 5 degrés de moins en général par rapport à, voire des fois 7-8 en pleine période de canicule par rapport aux villes que vous avez citées. Alors ce qui a pu nous desservir un temps en disant oui, il fait frais, prenez 2 pulls, mais aujourd'hui qui en définitive est un véritable atout et qui le sera encore plus. Oui, il fait frais aussi parce qu'il y a de sacrées forêts, quoi, de feuillus, de résineux, etc. Autour de chez vous. Bien sûr. Et puis quand on parle de chez nous, justement, de ces forêts, c'est aussi ce plaisir d'aller cueillir. Alors, on va pas donner les coins à cèpes aujourd'hui. C'est vrai, parce qu'il y en a beaucoup dans votre commune. Bon, une petite découverte ce matin qui a donné, j'imagine, beaucoup d'envie en fait aux auditeurs là, qui se réveillent et qui nous écoutent. Pour tout savoir et en savoir plus, demain soir, émission spéciale Sud Radio sera sur place avec Philippe David. Je vous préviens, Renaud Jeanne, Philippe David, il aime bien manger. Oui, on a prévu. Ça va être 2 heures de gourmandise. Voilà, c'est
c'est ça. Gourmandise autour évidemment de votre territoire, mais aussi plus généralement du rugby. À cette occasion, nous serons chez vous puisque Sud Radio est la radio du rugby. Et le rugby, on fait vivre des terrains au territoire. Ce sera le cas demain du côté de la Cône-les-Bains dans le Tarn. Merci Renaud Jeanne d'avoir été avec nous de bon matin sur Sud Radio. Et nous allons vous voir et découverte beaucoup plus conséquente demain soir, donc à partir de 19h avec Philippe